Et coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce couture de carreaux. Alors, encore merci pour l'accueil que vous avez fait à la précédente vidéo. Je vous la mets dans un petit i si vous voulez aller voir. Là, on est dans une thématique un peu numérique. Vous êtes en train de vous dire, ah ouais, mais le numérique, moi, je suis pas douée. Et vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose que j'utilisais à des fins professionnelles, mais que maintenant, je me mets à utiliser à des fins perso pour mes projets et surtout qui concrètement m'a changé la vie, notamment pour les dernières commandes que j'ai faites pour mes coutures pour mes cousettes de lingerie, pardon. Oui, je bégaye hein, comme d'habitude. Donc, je vous propose de vous retrouver sur mon ordinateur, puisque c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser sur ordinateur, sur tablette et sur téléphone. Et je vais vous montrer comment utiliser cette application sur votre ordinateur et je vais vous montrer sur mon téléphone. Comme ça, vous pourrez voir que c'est quelque chose qui est très nomade et qui est trop pratique. Je vous laisse avec le reste de la vidéo, on se retrouve après. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous une autre astuce couture numérique. Donc je vais vous parler, comme je vous l'ai expliqué juste avant, de l'application du site internet Trello qui est très utile pour la création notamment de nos projets couture. L'application que j'utilise depuis très longtemps, alors là je vous ai pas mis l'application, enfin Trello en version business pour les bobines patterns, mais là en l'occurrence plutôt Caroline Création. J'ai 3 espaces de travail qui est la couture lingerie, puisque vous l'avez vu dans mon dernier podcast, je me suis mise à la couture lingerie, la couture vêtements et un coin mercerie tissu. Donc ça c'est mes 3 tableaux. Et vous allez voir, je vais vous faire une présentation assez rapide, assez succincte, mais l'idée c'est vraiment d'aller découvrir cette application et de vous montrer comment moi je m'en sers. Alors moi je vais vous montrer un tableau parce que c'est exactement le même pour tous, c'est qu'après vous pouvez le décliner à l'infini. Alors moi je vais vous montrer mon tableau couture lingerie, et voilà. Donc là vous vous dites, ah ouais non mais c'est hyper compliqué. Pas du tout, c'est hyper simple. Moi j'ai créé un espace mercerie où j'ai toute ma mercerie disponible, tout ce que j'avais acheté il y a très longtemps, des tissus qui peuvent me servir notamment pour la couture de lingerie. J'ai commencé à rentrer mes patrons et le projet que j'ai réalisé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des cartes et en fait, on peut créer autant de cartes qu'on veut. Alors normalement, si on veut faire bien les choses, je devrais mettre des photos, mais là, c'est ce que j'avais en stock et c'est pas forcément reprendre tout ce que j'avais, c'était compliqué. Donc l'idée, c'est de le faire au fur et à mesure quand on fait une commande. Et je vais vous montrer comment on crée, entre guillemets, une nouvelle carte. Quelque chose de très basique. Ça vous permet d'avoir une bibliothèque de vos produits, de vos patrons, de vos tissus, des projets que vous avez à réaliser et vous pouvez créer autant de cartes que vous voulez. Je vais vous montrer sur mon espace couture vêtements qui se trouve ici. Alors vous le voyez, j'ai pas encore beaucoup de choses. Là, je suis censée rentrer ma tissu tech, patron tech et les projets que j'ai envie de coudre. Voilà. Donc moi j'utilise, vous savez, les moodboards comme je vous ai présenté dans la dernière astuce, le projet que j'ai réalisé et je me suis fait un podcast couture où je vais aller rentrer les projets que j'ai réalisés. Comme ça, quand je vais vouloir ouvrir, je sais qu'il faut que je vous parle du short hose, du soutien-gorge Artémis. Alors, je vais vous montrer comment on crée les choses très facilement. Je vous montre comment créer un tableau. Donc on va cliquer sur créer un tableau. On va lui mettre n'importe quelle couleur, orange, et là on va l'appeler pantalon. Oui, espace de travail, c'est très bien, créer. Et là, j'arrive sur cette page-là où il n'y a rien. Ok, donc on va faire ajouter une liste. Là, on va mettre, par exemple, patron. Alors, ajouter la liste. On va mettre projet à coudre. Ajouter la liste et projet cousu. Voilà. Ça, on supprime. Vous voyez, c'est très très simple. On va aller créer... donc là, on a le nom de notre tableau, de notre étiquette.
et on va créer des listes. Pour ça, rien de plus simple, ajouter une carte. On va mettre par exemple pantalon carreau, les body patterns. Oui, bah un peu d'auto-promo, ça fait pas de mal, hein. Et on va pouvoir, donc je vais ajouter la carte, et là, donc, j'ai fait ajouter la carte et je clique sur le stylet. Ouvrir la carte, et je vais pouvoir aller rentrer tout ce dont j'ai besoin. Et là, on va aller sur le site, alors les body patterns. Je fais exactement la même chose que l'autre fois, pantalon. Je cherche mon pantalon. Le pantalon carreau, il est là. Hop. Je vais faire un screenshot de l'écran, que ça va m'enregistrer directement sur mon bureau. Je reprends la fiche. Je vais... Hop, je prends la description. Alors attendez, hop, je prends la description et je vais aller la coller dans description. Voilà, pantalon carreau, nanana. Je vais lui ajouter une image, pièce jointe, depuis mon ordinateur. Alors, où est-ce qu'il est mon capture d'écran? Il est là. Je récupère ma capture d'écran et hop, et voilà. Je peux rajouter des trucs mais hyper pratiques, notamment une checklist que je vais appeler mercerie et tissu. Ok, ajouter. Ça apparaît dessous. Et là, je vais mettre des éléments dont j'ai besoin. Je sais, alors là, on va remplir n'importe quoi, que j'ai besoin d'1,60 m de tissu. J'ai besoin de 50 cm d'élastique. Voilà. Et c'est terminé. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour mon patron. Je ferme ma fiche et elle apparaît de cette façon. Ce qui fait que quand j'ouvre ma fiche, j'ai la description du patron, j'ai son image, j'ai la mercerie dont j'ai besoin. Honnêtement, c'est quand même juste énorme, mais juste énorme. Enfin, moi j'adore, hein. Bon, je pense que vous l'avez compris. On a créé son patron. Là, on crée une fiche de projet à coudre, hein, j'ai envie de coudre. Donc là, par exemple, on peut rajouter une case des tissus et on va faire coïncider le tissu avec le patron. Projet à coudre, je vais vous montrer rapidement. J'ai envie de coudre le pantalon carreau en viscose. Voilà, ajouter la carte. Je vais cliquer dessus, ouvrir la carte. Et là, je vais pouvoir mettre une description plus détaillée. Donc, coudre le pantalon carreau dans la viscose, je sais pas, fleurie de chez Loli Shop. Oui, je sais, je vous parle encore de Loli Shop, mais c'est mon site en ce moment. Loli Shop, voilà. Enregistré. C'est pas... Là, moi, c'est pas forcément la fiche que je vais développer. Par contre, là, j'ai cousu mon pantalon carreau. Ok, bon, bah, ajouter une carte. Pantalon carreau, ajouter la carte. J'ai envie de dire que moi, les cartes de projet à coudre, je les supprimerai au fur et à mesure quand j'aurai cousu les projets. Par contre, quand ils sont cousus, je peux aller modifier ma carte, ouvrir la carte. Je vais ajouter une photo. Alors, depuis mon ordinateur, il faut que je regarde. Alors, c'est une photo d'Anaïs hein, que vous allez voir, mais c'était vraiment pour vous montrer. J'ajoute la photo parce que j'ai cousu mon pantalon carreau. Description. Et là, on va mettre, par exemple, les modifications apportées. Modifications apportées. Cousu dans la taille 46. Cousu dans la taille 46, mais trop grand. Coudre dans la taille du dessous pour le prochain. Et en gros, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. J'ai aimé simple et rapide. J'ai moins aimé... qu'est-ce qu'on aurait pu moins aimer? J'ai moins aimé le côté large. Je vous fais une version fiche, vous voyez, simple. Et donc on a fini.
et notre projet, il est cousu et il est là. Honnêtement, c'est très très simple. Vous avez vu, c'est pas technique du tout. Et on a visuellement tous nos projets cousus et qu'on peut voir sur notre ordinateur. Mais le gros plus de cet espace de travail, c'est, vous allez voir, moi. Et donc là, je vais faire du shopping. Je pars en shopping et j'ai envie de me coudre le pantalon carreau. Sauf qu'en fait, j'emmène pas mon ordinateur portable avec moi. Bah non. Mais l'application, elle est disponible sur iPad, elle est disponible sur tablette, elle est disponible sur smartphone. Et vous pouvez la garder dans votre téléphone comme une page sauvegardée dans Internet. Et donc je vous montrerai sur téléphone après ce que ça donne. Je suis dans un magasin de tissus. Donc j'ai envie de me coudre le pantalon carreau. Il me suffit d'aller cliquer sur mon patron et d'aller voir et de me dire « Ok, j'ai besoin d'1,60 m de tissu, j'ai besoin de 50 cm d'élastique. » Et je n'ai pas besoin d'acheter 2,50 m de tissu puisque je sais, je l'ai repéré dans ma patron tech en gros. Voilà. Et ça, franchement, ça change la vie. Et alors, je vous invite, forcément, c'est quelque chose qui est long à faire parce que vous allez devoir le faire là pour reprendre, s'il faut reprendre, moi si je dois reprendre tous mes patrons et tout ça, c'est très long. Par contre, je le remplis au fur et à mesure et je vais vous montrer, en fait, par exemple pour la lingerie, moi je l'ai rentré au fur et à mesure. Là, je me suis pas amusée à mettre des photos des tissus que j'ai et de la mercerie. Par contre, je suis en train de rentrer mes patrons parce que moi j'avais, différents classements, mais là je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympathique, beaucoup plus efficace, surtout que souvent quand je commande sur les sites internet, j'ai mon ordinateur d'allumé, il suffit que je clique sur mon Trello, j'ai envie de me faire le shorty Billy, je vais voir, j'ai besoin de 40 cm de jersey, d'1 m d'élastique pré-plié, j'ai envie de m'en coudre 3 ou 4, je prends 4 mètres d'élastique pré-plié. Et voilà! Moi je pense, pour moi, c'est vraiment révolutionnaire. Ça change la vie. Et je suis en train de rentrer mes projets que j'ai cousus. Et vraiment, le côté nomade en plus de ce type de produit, de ce type de fonctionnalité, je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa qu'une note dans mon téléphone. Moi, j'ai juste à ouvrir l'application et ça, je vais vous le montrer en vidéo. Donc on se retrouve suite à ce que je vous ai montré donc sur mon ordinateur. Donc l'idée c'est quand même de vous montrer le côté nomade, comment ça se passe quand on part en shopping avec son smartphone. On a aujourd'hui, alors je vais pas dire toutes parce que c'est pas forcément vrai, mais pour la grande majorité nous avons des smartphones. Donc je vous ai montré sur ordinateur, là je vous montre. Donc je vous ai montré sur ordinateur, donc là je vous montre mon smartphone. C'est mon iPhone, voilà. Mais cette fonction et cette application ne fonctionnent pas que sur Apple. J'ai l'application Trello. Et alors, est-ce que vous allez bien voir ? Bah non, forcément, vous ne voyez rien, parce qu'avec... Donc, j'ai mes tableaux. J'ai créé mon tableau, vous voyez, le orange. Alors, comment je peux faire pour essayer de vous montrer ? Voilà, comme ça, à peu près. Attendez, si... Voilà, comme ça. Non, comme ça. Ouais, mais ça va pas être simple cette histoire pour vous montrer. Bref, l'idée c'est de vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà. Donc là, j'avais créé sur mon ordinateur le pantalon. Donc, je clique sur pantalon. Il est en train de mettre à jour ce que j'ai créé, puisque il y a une connexion, puisque vous avez créé un compte. Donc, ce que vous créez d'un côté, ça apparaît forcément de l'autre. Et quand je vais me balader en shopping, j'ai juste à cliquer sur le patron que je veux coudre et à aller chercher la mercerie dont j'ai besoin, qui est ici, vous voyez. Donc j'ai juste à aller chercher la mercerie dont j'ai besoin qui apparaît là. 1,60 m de tissu, 50 cm d'élastique. Voilà. Donc autant dire que ça c'est quand même le truc qui change une vie quand on fait de la couture, clairement. Donc j'avais très envie de partager cette astuce couture numérique avec vous pour vous montrer à quel point c'est facile. Moi j'utilise Trello à des fins professionnelles dans le sens où quand j'ai des tâches à faire, je me mets par exemple mise à jour du site internet avec ma checklist de j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, et comme ça une fois que c'est fait, je supprime ma carte. Mais quelque part pour moi professionnellement, ça m'aide beaucoup en ce moment parce qu'on a beaucoup de choses à gérer sur le site internet, notamment avec l'arrivée du livre. Donc c'est extrêmement
compliqué pour moi de pas oublier des choses. Donc je me fais une petite liste. Ça m'évite d'avoir le truc tâche à faire que je trouve absolument horrible sur téléphone. Ça permet de bien de pouvoir mettre en fait toutes les étapes que j'ai à faire, notamment comme par exemple je mets à jour le site. Là, je trouve que c'est aussi une fonction et une utilisation qui est vraiment à des fins purement de projet, de gestion de stock, notamment alors, les tissus, oui, il va falloir que je les prenne en photo, tout ça. Je vais pas reprendre en photo tous mes tissus achetés aujourd'hui. Par contre, au fur et à mesure que mes commandes vont arriver, c'est quelque chose que je vais pouvoir checker et mettre à jour. Mon Trello. Par contre, je sais que la mercerie, il me suffit de mesurer, j'ai du passepoil rose, j'en ai tant de mettre, du biais, j'en ai tant de mettre, parce que j'ai tendance à être un peu une acheteuse compulsive, hein, mais bon, voilà, vous le savez, je pense que vous avez vu mes réels sur Instagram, et de devoir et de me retrouver à acheter des choses que j'ai déjà. Par exemple, j'ai besoin de m'acheter de l'élastique à picot. Je vais aller voir sur mon truc, je vais me dire, bon alors attends, là t'es sur le site, ouais, détends-toi, t'as trop d'élastique à picot. Tiens, j'aimerais bien m'acheter de la dentelle noire. Hmm. Alors, de la dentelle extensible, j'en ai 1 mètre, de la non extensible, j'en ai 1 mètre. Oui, détends-toi, coûte déjà ce que t'as. Et quelque part, c'est aussi pour avoir un achat et des achats plus raisonnés et une consommation plus raisonnée. Et je trouve que pour moi, c'est vraiment la base de mon projet 2022 en couture. Des achats et de la couture plus raisonnée. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec les astuces couture de Caro numéro 2. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Et là, je vous montre exactement comment ça se reproduit sur mon téléphone. Donc là, vous voyez que je bouge. Là, j'ai ouvert notamment la fiche qu'on a créée ensemble. J'ai bien accès à ma mercerie. Ainsi, je n'ai plus besoin d'avoir des notes. Là, je vous montre la couture lingerie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu.